Le quatrième exercice, on nous demande d'utiliser une boucle while pour calculer et afficher la somme des cubes des 50 premiers entiers non nuls. Donc 1 puissance 3 plus 2 puissance 3 jusqu'à 50. Je vais commencer par déclarer une variable somme. Alors cette variable somme doit être un entier qui va contenir une valeur assez importante. Donc je pourrais la déclarer comme un int. Je pourrais aussi la déclarer comme un long. Alors il est préférable de la déclarer comme un long pour avoir une plus grande plage de stockage. Maintenant, je définis ma boucle while. Rappelez-vous, la boucle while, le test se fait au début. Tant que le test est vrai, on répète ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle. Ici, on veut calculer la somme des 50 premiers, des cubes des 50 premiers entiers non nuls. Donc je vais commencer par un 1 et aller jusqu'à 50. J'ai aussi déclaré une variable i qui va servir de compteur et l'initialiser à 1. Alors tant que i est inférieur à 50, je vais calculer son cube. Alors pour le cube, on peut faire 3 multiplications. On peut aussi utiliser la bibliothèque math.h et utiliser la fonction power, P-O-W. Donc je vais dire que la somme va recevoir la somme plus le cube de la variable en question. Donc je vais multiplier i 3 fois. Alors ça c'est une façon d'écrire. À la fin, je vais afficher mon message et dire que la somme des cubes des 50 premiers entiers est égale à alors j'espère que ça ne va pas déborder. Je n'ai pas fait de prévision sur la valeur de cette somme. Bien sûr, il y a une formule mathématique qui va nous la donner, mais ce n'est pas le but ici. Donc, comme vous le voyez, j'ai déclaré un compteur i qui va compter le nombre de fois que je vais exécuter. J'ai oublié une chose importante, c'est d'incrémenter i. Alors, bien sûr, j'incrémente le i à la fin et je l'utilise avant incrémentation. Maintenant, si j'arrive à 49, je calcule 49 puissance 3, je le rajoute à la somme, j'incrémente 50. Est-ce que 50 est inférieur à 50? Oui. Alors là, je dois mettre un égal pour refaire la même chose avec 50. Alors on aurait pu faire ça en incrémentant la variable au début et en mettant un inférieur, un strictement inférieur. Mais là, on aurait raté le 1. Alors je compile. Il y a une erreur. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Expected primary expression before. Alors oui, le égal doit être après et pas avant. Effectivement, je recompile. Alors là, il y a également une erreur. C'est parce que j'ai pas mis le AND. Alors je préfère vous faire les exercices sur le tas pour que vous voyez qu'il est tout à fait normal d'avoir des erreurs et c'est à vous de les corriger. J'exécute. Donc il nous dit que la somme des 50, alors en réalité c'est pas la somme des 50 premiers cubes, mais des cubes. Voilà, on a écrit. Donc la somme des cubes est égale à, donc rappelez-vous bien de ce chiffre, 162 000, ou plutôt 1 625 625.
Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit changement dans notre programme pour limiter les bandes. Alors maintenant, si je décide de m'arrêter à 50, je peux ramener l'incrémentation avant. Et là, au lieu de commencer avec 1, je commence avec 0. Donc je commence avec 0, j'incrémente 0, j'aurai 1. Je rajoute 1 puissance 3, je rajoute 2 puissance 3. À la fin, 49 inférieur à 50, oui, j'incrémente, ça devient 50. Je recompile. J'exécute de nouveau. Voilà, on obtient le même résultat. Donc tout ça pour vous dire, faites attention à l'endroit où vous incrémentez votre variable. Est-ce que vous l'incrémentez au début ou est-ce que vous l'incrémentez à la fin de la boucle? Il est préférable de le faire à la fin. Comme ça, vous avez directement à l'esprit que vous travaillez avec votre variable telle qu'elle a été initialisée au début de la boucle. Voilà, donc on a pu calculer la somme des cubes des 50 premiers entiers non nuls. On passe à l'exercice suivant.